Donc, comme nous l'avions dit, on va faire un point en fait de chaque groupe, parce que vous avez un point en 5 minutes. Chaque groupe aura 3 à 5 minutes juste pour faire un point des discussions que vous avez menées dans chaque groupe. Alors, donc, on commence par, oui, le groupe de nos sœurs et mamans. Oui, allez-y, si vous m'entendez. Bon. On a discuté sur l'amour, les fréquentations, le cesse. Oui, vas-y. Il n'y Ok. avait pas quelqu'un c'est toi qui fais le point, non? Vas-y, vas-y. Oui, oui. Donc, on a commencé par la sexualité, ce que chacun comprenait de la sexualité. Donc, on a finalement retenu que c'est tout comportement, tout acte, tendance, pratique, portant à satisfaire un désir sexuel et que c'est au-delà des relations sexuelles. Ça ne consiste pas seulement en l'acte sexuel, mais c'est au-delà des relations sexuelles. Et on a ajouté que ça pouvait être les caresses, les touchés, les baisers, tout ce qui tourne autour du sexe. Ce n'est pas seulement l'acte sexuel lui-même. Maintenant, la question nous a été posée, y a-t-il de limites pour un jeune chrétien en matière de sexualité? Et on a tous répondu oui, qu'il y avait de limites pour le jeune chrétien en matière de sexualité. Pourquoi est-ce qu'on a répondu oui? C'est vrai que le jeune chrétien, surtout célibataire, doit connaître, doit connaître, se connaître lui-même, connaître sa propre sexualité, connaître son corps, connaître son organe sexuel, le rôle que l'organe sexuel joue, comment ça fonctionne. Mais la limite ici, ça se situe dans le fait que le jeune chrétien n'étant pas marié, surtout le célibataire qui n'est pas marié, doit pouvoir, bien qu'il connaisse le rôle que ça joue, il ne doit pas aller vers la sexualité de manière pratique. C'est bien de connaître, mais aller vers les caresses, aller vers les toucher, aller vers les embrassades peut l'emmener à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Ça peut l'emmener à tomber dans l'immoralité, à tomber dans le péché, ainsi pécher contre Dieu directement. Donc, la limite, ça se situe, on connaît, c'est vrai, mais on n'y va pas puisque nous ne sommes pas mariés. Maintenant, on a également demandé les objectifs des fréquentations prémaritales. Là, le premier objectif, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître sur le plan spirituel. Si on suppose que le conjoint, le partenaire, c'est un chrétien également. Donc, apprendre à se connaître sur le plan spirituel, apprendre à se confronter, à parler ensemble, savoir si on est fait effectivement l'un pour l'autre, se poser des questions, soulever des questions afin de voir sur l'avenir, est-ce que nous avons les mêmes points de vue? Est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Est-ce que nous pouvons marcher ensemble? Est-ce que nous avons les mêmes visions concernant l'Église? Est-ce que nous avons les mêmes compréhensions concernant la parole de Dieu, concernant les doctrines de la Bible et tout? Donc, c'est un peu le point que je peux faire de ce que nous avons dit. OK, donc c'est là que vous avez pu vous arrêter. OK, voilà. Oui, je veux donner la parole maintenant au groupe de nos frères là pour le point de vos discussions, de nos discussions, parce que j'étais aussi dedans. Bon, la première question, qu'est-ce que la sexualité? On a retenu que la sexualité, c'est tout ce qu'on peut faire pour donner du plaisir à l'autre ou à soi-même. Et il faut savoir que la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé pour le bonheur du couple. Et ça va aussi dans le cadre de la reproduction. La sexualité se rapporte à la satisfaction de la chair globalement. Et il faut savoir que ça ne se limite pas aux simples relations sexuelles.
La deuxième question, les limites dans la sexualité. On a retenu que la sexualité est réservée pour le cadre conjugal. D'abord pour rester dans le plan de Dieu et aussi pour éviter les désordres. Si les trucs ne sont pas cadrés, ça pourrait paraître un désordre. Aussi, on a dit dans les limites de la sexualité, on a dit que les caresses, flirts, baisers et autres sont aussi inclus dans la sexualité, donc sont limités au cadre du mariage, au cadre conjugal. Et que la sexualité en dehors du cadre conjugal est un péché. Ensuite, on a parlé des fréquentations, les fiançailles dans l'objectif du mariage. Et on a dit dans les fiançailles, il faut être assez prudent car le diable peut induire en tentation. Et il faut savoir que rien ne prouve que c'est la personne qui est notre fiancé, c'est cette personne qu'on va forcément épouser parce que tout peut se passer et peut-être quelques jours avant le mariage, on peut se séparer. Et aussi que les fiançailles ne sont pas faites pour qu'on se connaisse sexuellement, sur le plan sexuel. À la question, l'objectif des fréquentations des fiançailles avant le mariage, les réponses ont été que ça sert à mieux se connaître, préparer le mariage, planifier les choses ensemble, connaître la vision de l'un de l'autre et discuter par rapport à l'avenir. Il y a une question qui demandait l'amitié avant les fiançailles, cela servirait à quoi? Là, une personne a répondu et disait que c'est le moment de voir le comportement de l'un de l'autre et s'assurer qu'on peut rester ensemble. C'est là qu'on cherchera à connaître la volonté de Dieu avant de s'engager dans les fiançailles qui sont plus sérieuses. Et enfin, la dernière question, la question qui demandait comment éviter de tomber dans la tentation sexuelle, on a retenu qu'il faut tout d'abord la discipline. Il faut savoir qu'on n'est jamais trop fort. Il faut se définir des limites. Par exemple, pendant les fiançailles, ne pas se voir isolement dans un coin seul. Il faut souvent se voir peut-être dans un lieu public ou en présence d'autres frères ou sœurs. Donc, c'est-à-dire établir des garde-fous. Globalement, éviter les cadres propices pour tomber dans la tentation sexuelle. Et il y a aussi question de maturité. Donc, globalement, pour cette question, c'est la discipline et la maturité. Donc, voilà un peu. Ok, merci beaucoup, Nikez, pour le point. Alors, peut-être avant de passer à la section suivante, je voulais juste demander globalement, est-ce que de cette discussion, est-ce qu'il y a des questions? Ce n'est pas pour qu'on réponde, on va répondre aux questions après. Mais je veux juste savoir, est-ce qu'il y a peut-être des points qui sont suscités en vous et vous pensez peut-être qu'il y a toujours il y a de problèmes ou bien mieux comprendre et tout concernant le sujet. Est-ce qu'il y a de ces points-là, si vous pouvez ouvrir votre micro et parler, s'il y en a déjà, bien sûr. Allô? Hello, oui, allez-y. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui. Voilà. Je voudrais, c'est pas bon, je vais dire la chose sous forme de question. Quelle est la place qu'on donne alors à la prière dans les fiançailles? Parce que je voulais Ok, soulever cela, mais je n'ai pas pu avoir la ok, parole. ok. Quelle est la place qu'on donne à la prière? Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour les fiancés de prier pour le futur projet, Ok. prier pour le foyer qui est sur le point d'être mis en place? Ok.
Donc, quelle est la place qu'on donne à la prière? D'accord. Merci beaucoup. Donc, ça fait déjà... Alors, j'ai une autre question. Parce que ça, les deux questions se rejoignent dans le chat. C'est savoir ce qu'est effectivement les fiançailles. Est-ce que c'est la dot? Bon, je pense que ça, c'est surtout un problème d'appellation culturelle. OK, mais on va y revenir. Il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres questions, au fur et à mesure, je voudrais que vous écriviez, que vous envoyiez les questions dans le chat. Là, ça nous permettra de couvrir le maximum de questions possibles dans le temps qu'on a. Voilà un peu. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais juste d'abord faire un point, mais pas suivre nécessairement question par question. Vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend, Doc. OK. Mon point ne suivra pas nécessairement question par question, mais c'est juste pour insister sur certains points, juste pour que nous puissions mieux comprendre le sujet. Voilà. Vous voyez mon écran déjà? Oui, vous voyez? Oui, en fait, oui, c'est bon, on voit. OK. Bien. OK, vous voyez. OK. Alors, Oui, on voit. donc, le sujet, c'est sexe, amour. J'ai mis et mariage. Bon, juste pour étendre un peu, en fait, le sujet, pour qu'on apprécie correctement, en fait, ce que, effectivement, Dieu en dit. Notre objectif, globalement, bon, c'est de pouvoir quand même comprendre la sexualité dans la perspective biblique, de comprendre les objectifs des amitiés, fréquentations, tout ce que vous voulez, tout ce qui précède le mariage, et de savoir comment surmonter de façon spécifique les tentations liées au sexe. C'est vrai qu'hier, on a discuté, on a eu déjà à parler des choses, à parler de certains moyens qu'on peut utiliser pour éviter la tentation. S'il vous plaît, assurez-vous que les micros sont fermés pour l'instant. Si les autres peuvent m'aider à maintenir les micros fermés, ce serait très bien. OK. Alors, donc, j'ai mis cette image juste pour illustrer quelque chose. Vous voyez, le sujet de la sexualité, lorsqu'on l'aborde dans notre cadre chrétien, dans nos églises, surtout par les jeunes, c'est perçu comme, en fait, le domaine des multiples interdits, en quelque sorte. Du domaine où, en fait, tout est interdit. C'est comme, on nous empêche, en fait, d'avancer, en fait. Tu vas à gauche, non, on dit non, il ne faut pas faire, non, il ne faut pas faire et tout. Ce qui fait que, bon, les jeunes se sentent bloqués d'une certaine façon, mais je pense effectivement qu'il y a une porte de sortie. Ce n'est pas un domaine des multiples blocages. En fait, personne ne veut bloquer quelqu'un. Et je pense qu'on va aborder, on va apprendre à aborder le sujet dans une autre perspective. Et nous allons plus revenir sur cela tout à l'heure. Alors, pour définir la sexualité, bon, je ne me suis pas trop cassé la tête. Hein. Bon, j'ai pris, oui, on a cherché des définitions juste dans le dictionnaire. Alors, si vous voyez, je vais lire toutes les définitions qui peuvent parler de la sexualité, tournent autour de la satisfaction du désir sexuel, la satisfaction d'un désir sexuel. Et vous voyez, ce dictionnaire a dit ensemble des tendances et des activités qui, à travers le rapprochement des corps, l'union des sexes, généralement accompagnée d'échanges psycho-affectifs, recherchent le plaisir charnel. Ils ont ajouté l'accomplissement global de la personne. Et ça, bon, vous voyez, Excusez-moi,
Oui. On aimerait demander à Jean-Apôtre de faire attention à son micro parce que OK. apparemment, ça Jean-Apôtre, s'ouvre si tu es là, à nouveau. si carrément tu peux couper le micro définitivement, ce serait bien, s'il te plaît. OK, je pense que ça va. OK. Donc, je disais en fait que si nous voyons dans ce cadre, ce dictionnaire définit ça en fait comme non seulement au-delà de la satisfaction du plaisir charnel que procure le sexe, mais aussi l'accomplissement global de la personnalité. Et là, en fait, c'est un peu ce que on utilise, les gens s'utilisent en fait pour encourager la sexualité tout à tous azimuts, parce qu'on dit bon que c'est un besoin naturel en fait de l'organisme, ça permet de s'accomplir physiquement, mais aussi psychologiquement et tout. Donc voilà, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Alors donc clairement, d'après tout ce que nous avons dit, même dans les groupes, nous savons que la sexualité ne se limite pas au simple fait, en fait, de rapprochement sexuel proprement dit, mais de tout ce qui l'entoure aussi. Lorsque vous voyez dans Matthieu chapitre 5, le verset 27 et le verset 28, Jésus disait, parlant de l'adultère, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, vous voyez que, en fait, la sexualité commence même par la pensée, déjà. Mais nous avons l'habitude de ne regarder qu'aux actes, ce qui biaise parfois notre vue, en fait, de la question. Donc, ce n'est pas exactement l'acte simplement, mais dans les pensées, déjà, la sexualité commence. Et je peux même dire que la plus grande partie de la sexualité se vit avant tout dans les pensées. Alors, un sujet d'amalgame aussi dans notre monde actuellement, c'est qu'on confond amour, rapport sexuel et tout. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons très bien que le rapport sexuel n'est pas synonyme d'amour. Et l'amour est au-delà d'un sentiment. L'amour est au-delà d'une passion qui nous attire vers l'autre sexe. Mais l'amour, c'est un choix que nous faisons juste pour nous donner l'un à l'autre. L'amour, en fait, recherche le bien de l'autre. Je pense que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, comment on dit, oui, 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons des caractéristiques bien de l'amour qui sont très bien loin, en fait, de ce que le monde met aujourd'hui dans l'amour, l'amour partout. Tout. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire sur ce point. Alors, pour mieux comprendre ce sujet et peut-être éviter toute polémique et essayer de changer, en fait, en quelque sorte, de vue, de point de vue, de la manière dont nous percevons le sujet, nous avons pensé quand même qu'il est utile que nous vous fassions revenir sur la manière dont le monde voit globalement le sujet du sexe. Alors, il y a 4 manières principales dont le monde perçoit la sexualité. Première chose, c'est d'abord une zone, la liberté en quelque sorte. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Alors, le sexe est devenu quelque chose dans le monde comme la nourriture, comme tout aliment, sers-toi quand tu veux et tout, d'une certaine façon. Vous voyez ce problème plus dans le monde occidental et c'est en train de venir de plus. Ce n'est même pas que c'est en train, c'est venu aussi dans nos pays. On réclame cette liberté-là, cette liberté sexuelle. On doit autoriser tout le monde à faire toutes choses.
à tout moment, comme on veut. D'accord, donc voilà un peu. Donc, liberté, le sens de liberté. Je peux dire que c'est la principale perspective en fait qui domine actuellement maintenant dans le monde. La deuxième perspective qui malheureusement se retrouve d'une certaine façon dans l'Église, et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé par se retrouver dans l'Église, c'est depuis des siècles, toujours comme cela, c'est que la sexualité est une zone de danger. En fait, il faut supprimer la sexualité, simplement parce que c'est dangereux. C'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose de, comment on dit, de malsain et tout. On voit cela comme quelque chose de vilain et dangereux et tout. Vous voyez, et même dans les églises, dans certaines églises, même jusqu'à aujourd'hui, c'est cette vue qu'on nous donne du sexe. Et cette vue, en fait, essaie de limiter la sexualité uniquement, en fait, comme destinée, effectivement, à la procréation. Donc, on limite le sexe juste au domaine de la procréation. On se dit, je pense, Gracias, ou bien Géraud, si vous êtes là, je pense que vous pourrez sortir momentanément Jean Apôtre ainsi nécessaire. Apparemment, il ne suit pas. Il ne suit pas, il ne nous entend pas. C'est pourquoi peut-être ça se répète tout le temps. Donc, si nécessaire, je pense que on peut le sortir momentanément, histoire qu'il revienne, bon, lorsque il est réellement disposé à revenir, en fait. Oui, donc je disais cela. Donc, on tend à faire comprendre aux gens que, en fait, le sexe, c'est juste pour le domaine de la procréation. Et il y en a même qui veulent séparer le sexe de toute la passion, de tout ce qu'il y a comme plaisir autour de cela. Mais ce n'est pas effectivement un point de vue vraiment biblique. Alors, l'autre chose, c'est le domaine du sacré. Et déjà, même si vous lisez dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a des cultures où, en fait, le sexe est perçu, en fait, comme quelque chose pour nous rapprocher de Dieu, d'une certaine façon. Et vous allez voir, donc, c'est un peu dans le domaine religieux, c'est-à-dire, on mêle des cultes même à l'usage du sexe. Vous allez voir, oui, peut-être à l'occasion de certaines fêtes ou bien pour pouvoir célébrer un certain Dieu, les actes sexuels font partie du culte, même qu'on rend en fait Dieu même. Donc, le sexe est sacré et chaque fois que, en fait, tu uses en fait du sexe, de la sexualité, c'est en quelque sorte que tu te connectes à Dieu d'une certaine façon. Mais ce n'est pas aussi totalement vrai. Ce n'est pas vrai. Le sexe n'est pas fait pour nous connecter à Dieu. Mais avant tout, le sexe est fait pour nous connecter à un homme ou bien à une autre femme. Maintenant, il y a cette dernière perspective de l'équilibre. En fait, qui ne voit pas le sexe comme nous connectant à Dieu, mais comme en fait seulement destiné à quelque chose de sacré, mais qui voit effectivement le sexe comme effectivement quelque chose qui me connecte à un être humain comme moi et qui doit effectivement être utilisé dans des conditions adéquates. Il voit le sexe comme étant un don de Dieu, ce que c'est effectivement, et voir le sexe effectivement comme quelque chose qu'on peut, un domaine qu'on peut bien explorer, bien exprimer et bien même jouir de cela, mais dans le cadre précis, en tant effectivement un don de Dieu. Et là, en fait, c'est la perspective, du moins dans laquelle nous voulons nous tenir. Et ça nous amène à avoir vraiment plus une idée de façon un peu plus rapprochée de la vision biblique du sexe. Ça, nous avons parlé des différentes visions qui existent dans le monde. Mais
de façon biblique. Qu'est-ce que la Bible dit clairement? Alors, je vais revenir sur ce point. Excusez-moi. Ouais, j'ai... c'est bon. OK. Alors, vous voyez, l'erreur que nous commettons très souvent, et vous voyez, même l'atelier que nous avons fait tout à l'heure a été fait à dessein, en quelque sorte, d'une certaine manière. L'erreur que nous faisons d'habitude, c'est de poser la mauvaise question en abordant le domaine de la sexualité. Alors, lorsque nous voyons les jeunes, lorsqu'on veut parler de la sexualité, on pense toujours à qu'est-ce qui m'est interdit. On dit, ah, est-ce que la pornographie est vraiment interdite? Est-ce que la masturbation, est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce que tel acte, c'est vraiment interdit? Est-ce que la sodomie est interdite? Vous voyez, les couples, ils vont vous dire, ah, est-ce qu'un couple, oui, le sexe oral est permis et tout et tout. Donc, on réfléchit plus dans le sens de qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui m'est interdit? Qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui m'est interdit? Alors que, en fait, je ne pense pas, je pense et je crois fermement que ce n'est pas la bonne question à se poser. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ce n'est pas la bonne question à se poser et il faut que nous fassions, comment on dit, nous changions de paradigme, nous changions de manière de voir et que nous commencions effectivement à nous poser la bonne question qui est en fait comment est-ce qu'en tant que chrétien, je peux vivre d'une manière conforme à ma dignité en tant qu'homme simple d'abord, mais également en tant surtout qu'enfant de Dieu. En tant qu'homme d'abord, alors vous voyez, si nous prenons même simplement la dignité d'homme, par exemple, concernant la sexualité, vous verrez même que le viol, on ne va même pas prouver à quelqu'un que ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ce n'est pas, ça ne montre pas la dignité, ça dévalorise l'être. Juste pourquoi? À cause d'un plaisir qu'on veut se donner à soi-même. Alors, lorsqu'on pense maintenant encore plus à ce que je suis un enfant de Dieu, on réfléchit effectivement encore en plus. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait? Par rapport à cette situation, je ne cherche pas à savoir, est-ce que ça m'est interdit? Mais effectivement, là, quelle est la manière, de façon générale, dont le Seigneur veut effectivement que je mène ma vie dans le domaine effectivement de la sexualité? Alors, et parfois on se demande, on peut se dire, mais s'il y a ainsi trop de protocoles et tout autour du sexe, pourquoi alors Dieu a créé le sexe et nous pensons vraiment, nous disons et nous croyons que Dieu a créé le sexe pour des objectifs bien précis et lorsque, je le reprécise, lorsque le sexe est bien utilisé dans le cadre, juste dans le sens de ses objectifs, c'est vraiment, ça procure vraiment, je ne sais pas, un bonheur à soi-même. Ça ne détruit pas, en fait. Donc, surtout, lorsque nous nous concentrons à étudier un peu les livres de Genèse, surtout les 2 premiers chapitres, nous allons voir certaines caractéristiques que Dieu même entrevoit de la vie sexuelle globalement. Alors, premier élément, c'est la procréation. Et je voudrais que nous lisions dans Genèse, je voudrais que nous relisions cela. Je sais que nous tous, nous connaissons ce passage, mais je voudrais que nous relisions Genèse 1, versets 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27. Quelqu'un est là? Si quelqu'un est là, la personne peut juste m'aider en ouvrant cela et en lisant. Genèse Genèse 1, 1, versets 26 et versets 27. 26 et 27. Oui, Puis Dieu dit, je crois que c'est là, hein. oui, vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, 27.
Jusqu'au verset créa l'homme. 28. Oui, vas-y, jusqu'au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alors, est-ce que vous constatez avec moi que effectivement, la première fois que Dieu veut donner un ordre à l'homme et à la femme qu'il vient de créer, c'est pour, en tout cas dans la Bible, hein, ce qu'on nous a rapporté dans la Bible, c'est pour leur dire, soyez féconds. Et ça, c'est le premier ordre, en quelque sorte, que Dieu donne à l'homme et à la femme. Soyez féconds. Soyez féconds. Alors, si nous comprenons cela, effectivement, que le premier objectif, effectivement, que Dieu même fixe pour le sexe, c'est la procréation. C'est juste dans le cadre de la procréation, alors, il y a certaines perceptions qui vont disparaître. Alors, est-ce que vous pensez qu'au sein d'un mariage homosexuel, on peut procréer? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir faire. Donc, ça évite même déjà beaucoup de discussions. Ça ne cadre pas avec le plan de Dieu, non. Ça ne peut jamais satisfaire cet ordre de Dieu de procréer. Donc, des gens qui se battent et font la promotion de l'homosexualité, en quelque sorte, c'est comme si on va contre l'ordre établi de Dieu, mais on va contre, effectivement, ce mandat qu'il nous a donné en tant qu'homme. Alors, deuxième chose que nous pourrons voir, c'est que Dieu l'a établi, effectivement, pour que ce soit un signe d'unité entre deux êtres. Le sexe est l'expression ultime, en quelque sorte, de l'unité qui existe entre un homme et une femme. Et là, c'est lorsque c'est pratiqué dans de bonnes conditions que c'est comme cela. Il n'y a pas, je ne connais pas un autre acte, quelque chose d'autre dans le monde qui peut vraiment marquer une union aussi intime que le sexe dans le monde. Donc, Dieu l'a prévu aussi dans ce cadre. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, les versets 23 et 24, nous voyons que lorsque Dieu a créé la femme, Dieu a créé Ève, et l'a amenée vers Adam, Adam a reconnu en elle que c'est la chair de sa chair et que c'est l'os de ses os. Et la Bible dit quoi dans le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi l'homme quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, il y a cette idée d'unité. Et cette unité est accomplie encore plus par le sexe. Je vais encore plus y revenir tout à l'heure. Alors, Dieu n'est pas un rabat-joie, non. Dieu, la vie spirituelle n'est pas une vie qui doit être vécue en faisant fi de tout ce qui peut procurer de joie, de tout ce qui peut procurer du plaisir. Non, ce n'est pas possible. Et dans le domaine de tout ce qui peut procurer également de joie et de plaisir, le sexe est aussi effectivement un élément important. Et d'aucuns vous diront que, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose qui procure mieux, en fait, de plaisir à l'homme, cher, l'homme en tant que physique, que le sexe? Je ne pense pas. Et lorsque vous lisez le livre de Cantique des Cantiques, vous voyez l'éloge que l'homme et la femme font de cette union, de la joie, de la manière dont ils s'en délectent. Alors, donc c'est ainsi. Le sexe est toujours une source de joie et de plaisir
mais mutuelle, lorsqu'elle est vécue dans de conditions adéquates. Et c'est ce que le Seigneur a prévu. Alors, effectivement, nous parlons de conditions adéquates. Et nous avons dit dans les deux groupes dans lesquels les discussions se sont passées tout à l'heure, je pense que unanimement, les deux groupes avaient reconnu que, en fait, c'est le mariage, c'est le cadre idéal. Alors, donc, comprendre effectivement le mariage. Excusez-moi pour les fautes. Mon ordinateur, parfois, corrige automatiquement les mots. Parfois, si je ne retourne pas pour faire le truc là, parce que c'est en anglais, donc ça reste comme cela. Donc, excusez-moi, bien sûr. Et donc, si nous ne comprenons pas ce qu'est le mariage selon le plan de Dieu, on ne peut jamais mieux, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi. Et on parle du sexe de telle manière si vraiment nous ne comprenons pas vraiment le mariage. Alors, il y a quelques caractéristiques que nous devons garder concernant le mariage selon Dieu. Nous savons tous, nous allons revenir à notre texte de Genèse, là, du chapitre 2, le verset 24. Alors, lorsque vous voyez ce texte, vous comprenez avant tout que Dieu a ordonné, déjà le chapitre, déjà à partir du chapitre 1, ce que dans le plan de Dieu, ce que Dieu voit, c'est le mariage monogamique. Donc, tous les autres dysfonctionnements, toutes les autres justificatifs. Nous avons aujourd'hui des églises qui justifient que, en fait, ce n'est pas mauvais de se marier avec deux femmes. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut s'unir, comment on peut créer cette union-là avec deux personnes à la fois. Ça sera vraiment difficile. J'imagine, mais je n'arrive pas vraiment à trouver. Il y a quelqu'un, un responsable d'une église qui m'a dit il y a quelques années qu'en fait, il prenait l'exemple de Salomon, il disait que, bref, Dieu n'avait pas puni Salomon parce qu'il s'est marié avec beaucoup de femmes et que si c'était ça, pourquoi il n'avait pas puni, comment on appelle, David aussi, ainsi de suite. Donc, il y a plein de raisonnements, même au sein de nos églises. Même cette base qui est comme indubitable, qui est comme, comment on appelle, on ne doit même pas en discuter, là, indiscutable, est remise en cause par certaines personnes au sein de nos églises. Mais ici, nous voyons clairement, Dieu a dit l'homme et sa femme, et non ses femmes. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'en ai déjà parlé actuellement, hétérosexuel. Alors, le mariage est conçu dans le cas, comme quelque chose qui doit être hétérosexuel. Et je vous dis, le vent est en train de souffler. Et en Afrique, ça souffle aussi. Et ça viendra encore plus dans les prochains mois, dans les prochaines années. Le vent pour vous faire accepter l'homosexualité comme quelque chose de normal. Mais je vous dis, nous sommes à un moment où nous-mêmes là, nous devons comprendre cela. Nous devons saisir ces bases du mariage qui sont irréfutables dès maintenant. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible, nous voyons clairement, nous n'allons pas rentrer dans les versets de loi en fait qui condamnent l'homosexualité, non. Mais il y a plein de choses qui parlent de l'homosexualité. Lorsque nous prenons même le test, notre test, le verset 24 de Genèse 2 que j'ai pris, on a dit aussi l'homme, ça s'attachait à qui? À sa femme. Donc, à une femme, pas à, je ne sais pas, à un autre homme qui continuera d'être homme, mais qui va s'appeler maintenant épouse. C'est vraiment anormal. Donc, c'est des choses simples, mais que nous devons vraiment garder dans notre tête. Alors, le mariage est aussi, en ce sens, un changement de statut social, d'une certaine façon. La Bible dit pas, l'homme quittera son père et sa mère. Je quitte cette statue-là où je suis en fait avec, comment on appelle, je suis avec mes parents, je dépends de mes parents, non, mais je quitte pour créer quelque chose. Alors, et cette caractéristique du mariage
nous fait refuter effectivement tout ce qu'il y a aujourd'hui comme acceptation de la vie en concubinage. On dit, bon, la femme, oui, reste chez ses parents. Bon, moi aussi, je reste de mon côté pour être assez libre. Bon, lorsque j'ai besoin d'elle, bon, je peux l'appeler de temps en temps et tout. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Donc, vous voyez, ces choses, on n'a pas besoin d'aligner les choses pour vous dire, voilà, l'homosexualité est interdite, la polygamie est interdite, le concubinage est interdit, la pornographie, la masturbation, tout ça là est interdit. Il suffit juste que vous prenez la Bible, vous voyez effectivement la perspective de Dieu sur le sexe et sur le mariage. Et ces choses, si vous comprenez effectivement, et vous voulez obéir à la vérité de la parole de Dieu, vous n'allez même pas continuer à discuter sur ces choses-là. Alors, l'autre chose, c'est quoi? Fidélité à vie. Fidélité à vie. Le mariage n'est pas fait pour être rompu après 2 semaines, après 2 mois, non, et tout. Vous voyez, aujourd'hui, le divorce est devenu le mode en Occident, un mariage sur 2. On va te dire qu'un mariage sur 2 finit par le divorce. Et maintenant, même ça croît. Dans certains milieux, c'est même plus de 50%. Et les gens ont de la facilité à parler du divorce. Et je discutais avec une collègue la dernière fois et elle me parlait de sa vie sentimentale. Je lui ai juste demandé, mais pourquoi vous êtes ensemble, mais pourquoi vous n'êtes pas mariés, mais c'est pour me dire, bon, que, en fait, qu'elle a peur de cet aspect définitif de la chose. Mais vous êtes quand même ensemble, vous vivez ensemble, vous jouissez du sexe, de tout ce qu'il y a, dans le cadre du... Mais elle a cette peur-là parce qu'elle ne veut pas rentrer dans quelque chose de définitif. Et elle dit que quoi? C'est vrai qu'on a le choix, c'est vrai que c'est permis et qu'on peut se divorcer à tout moment. Et puis je lui ai dit non, que pour un vrai mariage, le divorce n'est pas une option envisageable. Et c'est ça, en tant que chrétien, ces choses ne doivent même pas vraiment quelque chose. Lorsqu'on dit s'attachera à sa femme, du moins à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous pensez que lorsque vous devenez une seule chair, on pourra vous séparer après? Imaginez que quelque chose se mixe ensemble. C'est-à-dire, on n'arrive plus à distinguer l'homme. Deux produits, on n'arrive pas à distinguer deux matériels l'un de l'autre. Vous voulez maintenant à un moment les séparer. Ils sont devenus un. Vous voulez les séparer. Vous pensez que ça sera facile? Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Donc voilà. Alors, un autre principe, je suis en train de regarder le temps. Oui, c'est bon, j'ai quelques minutes encore, ça va aller. Le mariage est une alliance publique. Le mariage n'est pas quelque chose qui se fait dans le secret. Bon, c'est vrai, il peut y avoir, parfois pour certaines raisons, des gens peuvent décider de faire ce qu'ils appellent le mariage à huis clos. Bon, mais il y a toujours un engagement public. Et lorsqu'on parle d'alliance, je vais d'abord venir sur le thème d'alliance. L'alliance s'oppose en quelque sorte au contrat. Lorsque vous allez à la mairie pour faire le mariage, le maire va vous parler du mariage comme contrat. Parce que lui, dans sa tête, bon, c'est que devant la loi, bon, lorsqu'on signe un contrat, on peut rompre le contrat à tout moment. On n'est pas tenu vraiment par quelque chose de définitif et tout. Mais le mariage ne doit pas être perçu comme cela, comme contrat, non, mais comme une alliance. Une alliance est quelque chose qui demeure. Et une alliance est quelque chose dans laquelle, en fait, l'issue ne dépend pas, en fait, de ce que l'autre fait, de comment est-ce que l'un ou l'autre se comporte. L'alliance, c'est l'alliance. On se lie. Et pour briser une alliance, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Et c'est public. C'est pour dire quoi? Nous disons parfois que, bon, c'est vrai
qu'on dit que le sexe permet, en fait, je vais y revenir tout de suite, de consommer, en fait, le mariage. Mais le sexe a pour but, effectivement, de consommer le mariage, de confirmer et non d'établir. Lorsque vous couchez ensemble, cela ne veut pas dire que vous êtes mariés, non. Mais vous devez nécessairement passer par cette étape-là où effectivement, publiquement, devant des autorités publiques, vous reconnaissez effectivement que maintenant, là, vous vous êtes engagé pour une vie à deux. Je pense que c'est effectivement cela l'objectif du Seigneur. Donc, cet acte est confirmé effectivement par l'union sexuelle après ce cérémonie-là. Alors, pourquoi devons-nous prendre le mariage si tant au sérieux? Pourquoi? Lorsque parfois les gens se disent, bon, pourquoi on parle si tant du péché, du sexe, on discipline les gens pour le sexe, on ne discipline pas pour le mensonge et tout, et tout, et tout. Et justement, c'est parce qu'il y a un aspect vraiment particulier par rapport au sexe. Et là, il faut que nous reconnaissions cela. Il y a un aspect particulier par rapport au sexe. Proverbe chapitre 30, j'ai lu quelque chose là, bon, qui m'a fait un peu rire, mais qui est quand même assez intéressant à comprendre. Proverbe chapitre 30, les versets 18 et 19. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut m'aider à lire ça? Proverbe 18 à 19. Oui. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Amen. Alors, le dernier qui m'intéresse, c'est la trace de l'homme chez la jeune femme. En fait, ça dépend de la version. Mais en fait, vous voyez, le début, il a dit quoi? Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. La version semeur dit quoi? Il y a 3 choses qui sont, je pense que c'est le semeur, bien sûr, qui dit qu'il y a 3 choses qui sont en quelque sorte merveilleuses, mais qui dépassent aussi ma compréhension d'une certaine manière. Le sexe dénote de merveille, mais en même temps de mystère. Qu'on le veuille ou pas, il y a de mystère derrière le sexe. Il y a un grand mystère. Il y a certains commentateurs qui commentent le verset, la dernière partie du verset 19 là, en disant qu'en fait, lorsqu'il parle de la trace de l'homme chez la jeune femme, c'est qu'il est en train de parler, en fait, dans la version originale de l'acte sexuel même, c'est-à-dire du chemin, la voie de l'homme dans d'une femme, en quelque sorte. C'est de ça qu'il y a quelque chose de merveilleux, bien sûr, mais aussi de mystérieux par rapport au sexe. Lorsque nous lisons, le temps est presque en train de passer, nous n'allons pas pouvoir lire cela, mais lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 12, jusqu'au verset 20, vous allez voir effectivement des aspects particuliers du sexe. Nous allons quand même lire quelques parties. 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 12 qui dit ceci. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et par la suite, vous allez voir, il a défini effectivement que la nourriture est pour le ventre, mais le sexe n'est pas fait effectivement, mais le corps du moins n'est pas pour l'impudicité. Alors, vous voyez, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je peux me dire que tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et il y a une puissance derrière le sexe. Et dans ma vue, je me demande s'il y a quelque chose de plus asservissant qu'une sexualité, surtout si c'est mal, c'est une mauvaise sexualité. Il n'y a pas quelque chose de plus asservissant. C'est quelque chose qui te pousse dans des liens d'esclavage pour toujours. Alors, lorsque nous continuons, nous voyons effectivement
verset 16, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, il y a une union au-delà de juste ce qu'on fait, l'acte physique là, il y a une union au-delà de cela. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Que lorsque tu t'unis avec une femme, c'est que tu crées un lien, une alliance qui soit doit être joui éternellement ou alors doit être enduré éternellement. Il y a effectivement un lien. Il y a effectivement un lien qui se crée. Et la Bible nous le confirme. Et là, nous voyons également dans le verset 15 et dans le verset 18 dit clairement, fuyez l'impudicité, il dit, quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, le sexe, le péché sexuel est séparé des autres péchés. Donc, on a raison d'insister sur cela. Donc, vous jeunes qui êtes ici, ne soyez pas, n'en voulez pas, je ne sais pas si c'est comment, mais n'en veuillez pas à vos responsables lorsqu'ils insistent, lorsqu'ils font tout pour vous garder, ne leur n'en veuillez pas pour autant. Ils ont quand même raison d'une certaine manière de pouvoir le faire ainsi. Parce que quoi? Notre corps est le temple de Dieu et lorsque nous péchons, c'est le seul péché qui est directement dirigé contre notre corps. Alors, je vais prendre juste quelques secondes, quelques minutes et parler rapidement des relations prémaritales, fréquentation et fiançailles. En fait, je pense que la classification nous est actuellement imposée d'une certaine façon. Tu vas demander tu vas voir un jeune avec une jeune fille et tu lui demandes, bon, elle est quoi pour toi? Bon, on est juste ensemble. On est ensemble ou bien on a en fréquentation. Il y en a même qui connaissent de phases avant fréquentation et tout. Et donc, fréquentation, bon, globalement, c'est tout ce qu'il y a bon, avant un peu et qu'on entre dans une phase vraiment plus sérieuse qui est les fiançailles où nous nous promettons vraiment à l'un à l'autre que nous allons nous marier et nous commençons réellement à planifier pour le mariage. Alors, les objectifs, nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas insister sur les choses dont on a parlé. Alors, se connaître, ça c'est clair. Les fiançailles ou bien même les fréquentations, déjà même à partir des fréquentations, nous cherchons effectivement à mieux connaître l'autre, à savoir vraiment qui il est. Donc, le père est passé par des indications 220 et 1500 watts, c'est ça? La tension d'usage et 1500 watts représente quoi? S'il vous plaît, vous pouvez... Hein? Quelle puissance? Celui qui parle là, s'il vous plaît. OK, donc je disais que en fait, se connaître, c'est bon. On doit se connaître, on doit chercher à connaître qui effectivement l'autre est et tout. Alors, mais surtout encore à une étape plus de confronter ces perspectives. Est-ce que nous voyons le monde de la même manière? Est-ce que nous voyons la vie chrétienne de la même manière? Est-ce que nous voyons le service de Dieu de la même manière? Alors, si nous ne nous accordons pas sur ces points, ça sera vraiment difficile que nous puissions vraiment être sûrs que nous sommes faits l'un pour l'autre et que nous allons au mariage. Donc, l'un objectif aussi, c'est de nous assurer effectivement qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'on mélange tout et tout. On veut vraiment aller et tout et tout. Donc, on doit vraiment être critique et savoir effectivement est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi. Mais aussi cultiver l'amitié. Alors, moi, ce que je propose souvent aux jeunes, c'est de ne pas s'engager réellement dans une culture vraiment active de l'amour, c'est-à-dire de ce sentiment, de cette, en tout cas, une accélération de cette, je peux dire, passion l'un pour l'autre, vraiment, si vraiment vous n'avez pas quand même une certaine base où vous êtes assuré, vous avez déjà vérifié certains éléments, vous savez vraiment que vous êtes conforme l'un à l'autre. Parce que lorsque vous allez à une étape plus élevée en termes d'amitié, d'amour et tout, vous êtes voilé par la suite. Vous n'avez même pas
la possibilité, effectivement, de voir de façon objective tout ce qu'il y a autour. Mais surtout ici, là, vous êtes déjà pleinement dans les fiançailles. Vous commencez vraiment par planifier pour votre future vie de couple. Si vous commencez par planifier pour votre futur, votre avenir, c'est que effectivement vous êtes déjà d'accord que vous allez faire effectivement chemin ensemble. Alors, je pense que ceci aussi, on en a assez parlé. Le flirt, en fait, c'est tout ce qui entoure, oui, les choses là, les caresses, tout, même les paroles, les mots doux, mais qui ont une intention, en fait, de réveiller une certaine pulsion ou bien de détourner, en fait, d'une certaine façon pour pouvoir se satisfaire. Mais toutes ces choses ouvrent des portes à un niveau plus élevé de la tentation sexuelle, surtout si vous êtes ensemble. Donc, nous ne pensons pas effectivement que cela a sa place effectivement dans les fiançailles même, avant le mariage. Alors, une dernière chose, alors, comment pouvoir garder la pureté sexuelle avant le mariage et même lorsque vous êtes, comment on dit, fiancé ou bien en fréquentation et tout, il faut vraiment que tout se base d'abord sur Dieu. Un, c'est que vous devez être rassuré que vous êtes orienté par Dieu dans votre choix. Ça, c'est un autre sujet dont on ne pourra même pas parler ce soir. Et deux, c'est que tout ce qui se passe, vous les confiez effectivement, vous, dès la base, comme je le disais hier, vous vous soumettez déjà à Dieu dès la base. Vous voulez marcher effectivement avec Dieu par sa grâce. Et là, cela vous amènera à faire quoi? À prier ensemble, à toujours chercher de temps pour prier ensemble, s'il le faut, à toujours chercher de temps pour partager, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Alors, l'autre chose qui a été aussi précisée dans les classes, c'est qu'il ne faut jamais en tout cas dans notre classe, dans notre atelier, c'est qu'il ne faut jamais penser, en fait, qu'on ne peut pas tomber. L'une des erreurs qu'on fait, c'est ça. On se dit, bon, je suis assez mature, mais mes chers gens, ne sommes jamais assez matures, effectivement, pour ne pas tomber dans le piège du diable en ce qui concerne le sexe. Et l'autre chose, c'est que nous devons définir des limites claires à notre relation. Quelqu'un avait dit, oui, nous pouvons choisir de ne pas nous voir chez nous, en fait, dans un endroit où nous serons plus exposés d'une certaine manière, ou bien se voir chez quelqu'un d'autre. Ou alors, lorsque nous nous voyons ensemble, nous sommes dans des conditions vraiment adéquates, portes ouvertes, ou bien, en tout cas, tout, nous nous mettons vraiment dans les conditions, nous définissons ces limites. Nous ne laissons pas ces limites nous surprendre, nous les définissons de façon explicite à l'avance. Alors, l'autre situation, ce qui est clair, nous en avons parlé hier, c'est de fuir effectivement toute situation qui va vous exposer à plus de tentations sexuelles. Et ça rentre également dans ces cadres. Dans la définition aussi des limites, c'est quoi? C'est de dire clairement déjà dès la base que nous savons que nous voulons faire la volonté de Dieu. Alors, donc, caresse là, il n'y a pas de petites caresses, il n'y a pas de petits attouchements, non? Nous allons, et vous êtes sérieux, ferme par rapport à cela, par rapport à ces jeux, pour ne pas vous-même, pour vous protéger vous-même. Et dernière chose que je voulais préciser avant de finir, c'est qu'il faut toujours se mettre sous le couvert d'autres personnes qui sont spirituellement plus matures que nous. Alors, la tendance aujourd'hui, c'est qu'on voit les jeunes qui veulent aller au mariage, mais qui pensent qu'ils comprennent tout, tout. Déjà, oui, nous savons, nous n'avons pas besoin de... Et lorsqu'on va après le mariage, comme ça, on commence maintenant par se casser la tête. Alors, mais lorsque vous vous mettez sous le couvert de quelqu'un, vous avez cette redevabilité-là qui vous amène effectivement à savoir que vous devez effectivement vous méfier, vous devez rester effectivement dans certaines limites. Donc voilà un peu, je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Ça a été légèrement plus long que prévu, environ 5 minutes de plus. Je voudrais demander, voilà, je vais maintenant ouvrir le champ pour les
questions. Alors, donc, voilà, je vois assez de questions au niveau des chats. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir hein, et ces trucs-là. Donc, je pense que la question sur les fiançailles, c'est déjà abordé d'une certaine manière. Oui, en fait, oui, les fiançailles, en fait, c'est juste une phase, une étape où nous sommes vraiment, nous nous engageons. Ce n'est pas nécessairement la dot. Je sais que dans cette culture, la dot est appelée fiançailles, mais ce n'est pas l'idée que nous avons. Mais nous nous sommes engagés, nous nous promettons mariage parce que nous avons traversé certaines étapes et nous sommes sûrs d'une certaine façon que nous sommes faits l'un pour l'autre et nous nous sommes engagés l'un pour l'autre. Donc, c'est à partir du moment où vous êtes engagé que vous êtes fiancé. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous pouvez dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous allez commencer à préparer la vie à deux et préparer aussi, bon, d'une manière ou d'une autre, la cérémonie du mariage. Alors, mais ce qu'on constate plus, c'est que les fiançailles de nos jours servent plus à faire les petits, à s'échanger, à faire les sorties, s'échanger les mots doux, et faire tout et dire, bon, voilà, on va préparer le mariage. On passe beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie pour préparer le mariage. C'est bien de préparer le mariage, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Je pense que, voilà, au fur et à mesure, oui, mon épouse est là aussi et elle pourra apporter des éléments aussi au fur et à mesure. Bon, voilà, il y a aussi d'autres voix. Je pense que j'ai vu le pasteur tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là. Bon, de temps en temps, si vous voulez, si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez intervenir à tout moment. Voilà. Oui, je ne sais pas, est-ce que c'est bon pour la question par rapport, les questions par rapport aux fiançailles, est-ce que c'est bon? Oui ou non? Pouvez-vous ouvrir vos micros, s'il vous plaît, et me parler? Ok, quelqu'un m'a écrit oui. D'accord. Ok. Alors, si en tant que quelqu'un a des questions, vous pouvez poser directement, hein, ouvrir, vous pouvez parler directement et tout. Alors, je lis une question ici qui m'a été envoyée en privé, message direct. Deux jeunes qui, en voulant éviter le péché, désirent de se marier directement après quelques mois de rencontre. Qu'en pensez-vous? Il faut noter que ces jeunes n'ont pas encore un moyen de revenu. Alors, je vais laisser la parole à tout le monde par rapport à cette question. Deux jeunes, je vais la réécrire dans le chat pour tout le monde. Oui. Yes. Yes. Let's go. OK. Qui veut intervenir par rapport à cette question? Alors, ou bien même celle qui a posé même la question. Ouvrez vos micros si vous voulez intervenir et parler librement, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, moi je pense que le mariage n'est pas un moyen pour éviter le péché. Hein? Je pense que ce n'est pas une bonne conduite. Et s'ils n'ont pas de revenus et qu'ils se marient, ils vont vivre de quoi en fait? Donc, je ne pense pas qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Ah, ok, peut-être que Dieu les a convaincus. C'est Dieu qui les a convaincus et ils ont la foi que en fait ça va marcher. Ou bien. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, la question suscite une question en moi. Oui. C'est de régler le problème de... Quand on dit fiançailles, là, c'est combien? Quelle est la durée?
D'accord. Donc, je pense qu'on va revenir sur ça. Alors, En donc, fait, c'est le vrai problème là, de la question, c'est ça. Sinon, si les fiançailles sont bien faites, ils peuvent aller à l'église, les pasteurs vont prier pour eux, et ça se fait. Ou bien dimanche, ils viennent, on prie pour eux, c'est fini, ils se sont mariés. ouais. Ils ne sont pas obligés de faire tout ce que tout le monde fait là et qu'on se fait voir et tout ça. Non. Ouais. Parce que si ce problème-là, cet aspect-là est réglé, moi, je ne pense pas qu'il n'y a aucun problème. OK. D'accord. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autres avis? Je veux vous écouter par rapport à la Oui, question. Oui. moi je veux, bon, la question, deux jeunes qui en voulant éviter le péché. En fait, leur raison, c'est pour éviter en fait le péché sexuel. Ils veulent Oui. se marier directement. Je pense que c'est déjà, c'est un mauvais fondement. Parce que tu ne peux pas juste à cause de cette raison précipiter les choses. Le péché, bon, le sexe, ce n'est pas une raison suffisante pour dire, OK, je vais aller au mariage parce que je ne veux pas pécher. Non, ce n'est pas une raison suffisante. Il y a beaucoup des étapes qu'il ne faut pas brûler. Et si la personne a déjà cette pensée que c'est à cause de ça que je veux rentrer dans le mariage, je crois qu'il sera déçu après. Il faut vraiment une préparation avant de se marier. Ce n'est pas le sexe qui va déterminer le fait que je vais me marier vite. C'est OK. pas ça, c'est ce que moi je veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui? Je pense que Oui, allô? Oui? je veux donner C'est qui parle? C'est Faustin. OK. Faustin. Oui, allez-y. Allez-y. Ok, je disais tantôt que je veux donner mon point de vue. Moi, je pense d'abord que ces deux jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire réellement. Parce qu'il y a des étapes, comme quelqu'un vient de le dire, il y a des étapes. Et on a dit dans l'enseignement tout à l'heure que, enfin, se marier, c'est épouser les idées, faire un travail préalable avant de parler du mariage. Donc, si c'est seulement leur objectif, c'est seulement éviter le péché et se lancer dans le mariage, je pense que c'est vraiment, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. C'est ce que moi je peux dire. Okay. Merci beaucoup. Oui. Alors, vous voyez, nous tous, oui, quelqu'un Oui, c'est moi. son micro. Oui, Périclès, vas-y, rapidement. Vas-y. Par rapport à tout ça, c'est pour répondre, je vais poser une autre question. Wow. Alors, si pour éviter de tomber dans le péché ou bien d'éviter ce péché, c'est-à-dire de prendre comme base, éviter de tomber dans le péché sexuel, et pour celui qui a demandé quelle est vraiment la durée des fiançailles, je vais poser la question de savoir quelle est alors la durée du mariage. Alors, si on va considérer le peu de temps qu'on va faire en fiançailles par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus supportable entre les deux? C'est pourquoi je pose la question. Quelle est alors la durée du mariage? Docteur Luc, je peux donner mon avis. Donne-moi juste une minute. Vas-y. Non, tu peux en prendre 100 si tu veux, pourvu que les gens ne soient pas fâchés. Ma question, c'était pas en fait, c'est qu'il y a un sous-entendu dans la question. C'est que rien n'est précisé. Ici, on dit que c'est deux jeunes qui veulent se marier directement après quelques mois. On n'a pas précisé. Quelques mois peut être 5 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois. Maintenant, ce n'est pas précisé. C'est pour ça que je disais que dans la logique, là, bien, donc, de façon normale, quelle est la durée qu'on peut dire, bon, ça là, eux, ils ont fait l'amitié, fiançailles pendant une certaine durée. Bon, ils se connaissent à peu près un peu. Encore qu'on ne peut jamais se connaître entièrement. Il n'y a pas une durée qu'on a dit, qu'on a fixée pour dire, il faut, en tout cas, on donne un minimum de moins 6 mois. C'est ce que les gens me disent. Minimum de moins 6 mois. Maintenant, si ces jeux-là, qui a dit qu'ils n'ont pas fait les étapes là? Vous ne savez rien. Peut-être qu'ils ont eu le temps de se comprendre, quand ils se sont retrouvés, ils ont eu le temps de mieux discuter, de se comprendre. Peut-être qu'ils ont passé les cas d'accélérer les choses et qu'ils veulent se marier. Maintenant, il ne faut pas être trop spirituel. Il faut se marier là pour le sexe aussi. On dit que, pas pour le sexe, et on se marie là pour le sexe aussi. Parce que
ne faut pas dire que c'est pourquoi. Après tout ça là, c'est pourquoi. C'est pour vraiment se mettre en train de servir Dieu ensemble, oui. Mais pour ça aussi, pour ne pas tomber, les gens, ils brûlent du désir. Pour ne pas offenser leur Dieu, ils disent que, vu notre état, vu l'étape où nous sommes, nous préférons nous mettre ensemble. Donc, c'est pas, il ne faut pas rester spirituel et dire que, et je ne disais pas que c'est vrai que le mariage, c'est pour une éternité. Bon, on ne fait pas une éternité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ouais. C'est loin. Okay. On ne peut jamais, vous pouvez faire 5 ans de fiançailles, vous ne pouvez jamais vous connaître entièrement. Je pense que merci beaucoup. Oui. Oui, ce que moi je voulais dire par rapport à cette question, c'est comme quelqu'un vient de le dire, si c'est l'acte sexuel qui est visé, qui est l'objectif de leur mariage, ça veut dire d'abord que le fondement a de problèmes. Maintenant, ce que je voulais apporter, c'est que si pendant les fiançailles, il y a un problème qui se fait voir comme ça, donc ça veut dire que les deux doivent s'arrêter et travailler sur leur vie avant de se mettre dans le mariage. Parce que si le truc est dans, si ils s'unissent après, c'est fini, c'est par rapport au sexe, c'est fini. Si c'est comme ça, ça veut dire que l'homme, en griffe, peut chercher encore à se satisfaire ailleurs. Donc, il y a un problème peut-être qui se fait voir là. Il faut que les deux travaillent sur leur vie, travaillent sur leurs faiblesses, soient vraiment matures avant de rentrer dans le lien du mariage. Ouais. Parce que la femme, après, si c'est la femme qui se dit à cause du sexe, mais je ne sais pas si c'est de commun accord qu'ils l'ont dit, si son homme n'arrive pas à le satisfaire, donc elle va se dire, voilà, je vais trouver un autre pour me satisfaire. Donc, il faut, je dis que cette question, c'est juste, ça se fait voir comme juste une question légère, mais ça soulève beaucoup de choses qu'on doit considérer. Merci. Merci beaucoup. Oui, et je vais aller en même temps dans le même sens, juste pour appuyer cette réponse. Oui, je suis d'accord avec Eric qui dit oui, il ne faut pas brûler. Oui, parce que la Bible même le dit, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8, qui dit qu'il ne faut pas brûler, qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Oui, il y a le pasteur qui a levé la main. Je vais lui laisser la parole, peut-être avant. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis venu un peu en retard parce qu'il y avait des obligations, mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la question et je voudrais juste dire ceci, on ne se marie pas à cause du sexe, on ne se marie pas pour éviter la tentation. Deux choses pour moi. Si vous mariez à cause du sexe, il y a un moment où vous ne pouvez pas avoir le sexe. Qu'allez-vous faire? Si vous vous mariez parce que vous voulez éviter la tentation, il y a un moment où vous aurez le sexe à la maison, mais la tentation sera au dehors. Et aussi pressant que vous risquez de tomber dedans. Donc, pour moi, on peut aider la personne là aux deux jeunes à repositionner leur objectif, à revoir ou bien à reformuler leur objectif. Ce n'est pas mauvais. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne se marie pas, pour le sexe. Mais je vous dis, on ne se marie pas pour le sexe. C'est-à-dire l'objectif là, ce n'est pas uniquement sexe. Sexe fait partie, mais si tu vas là pour la satisfaction du, comment on appelle, pour pouvoir juste, pour ça, tu risques d'avoir des temps où tu ne peux pas avoir accès au sexe. La femme peut être à côté de toi, mais tu ne peux pas avoir accès au sexe. L'homme peut être à côté de toi, mais tu peux ne pas avoir accès au sexe. Parce qu'elle peut être indisposée, tu peux être aussi indisposé. Mais il y a envie l'un l'autre.
Vous voyez? Mais tu es obligé de pouvoir te contenir, de te maîtriser. Vous voyez? Par rapport à ça. Je voudrais juste, c'est ça que je voulais dire, qu'il faudrait aider les jeunes là à pouvoir redéfinir leur objectif. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas, mais en parlant avec eux, en les encourageant à voir, ce serait mieux. Et je bondirai en même temps sur la durée du fiançage. Je dis souvent à quelqu'un, si tu veux te marier, bien, la durée que je conseille va dans les 6 mois à 1 an. Quand ça commence par devenir 3 ans, c'est un peu trop. Bien, peut-être mes raisons sont pas valables pour d'autres personnes, mais vous allez beaucoup brûler. Quand ça commence par aller à 2 ans, 3 ans, vous allez commencer par beaucoup brûler. Que vous veillez ou pas, vous allez faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rester fidèle à Dieu. Donc, je dis, si vous avez réellement prié, que c'est vrai que vous avez réellement prié, et que vous venez pour parler à votre pasteur, et que le pasteur est convaincu avec la prière, avec les leaders de votre église, ça dépend de chaque dénomination, je dis, si rien ne vous retient pas, que les pasteurs puissent vous aider à avoir l'essentiel que vous devrez avoir. Vous voyez, les enseignements, les b.a.-ba de la vie maritale, et qu'ils vous accompagnent 6 à 1 an. Ce n'est pas créable. Je vous assure, quelle que soit la durée que vous allez faire même, vous n'allez jamais découvrir l'autre dans sa totalité. Jamais. Le mariage est toujours différent du fiançailles, du temps du fiançailles. C'est au mariage que vous allez découvrir réellement l'homme ou la femme que vous avez réellement marié. Il est vrai, le temps de fiançailles vous permet d'avoir quelques lieux, quelques images, quelques idées de la personne. Et c'est très important, mais quand c'est bien fait, même si c'est si, quand c'est bien fait, vous avez l'essentiel, le maximum. Et même si c'est 1 an, vous avez tout le maximum. C'est lorsque les gens ne sont pas suivis correctement, c'est-à-dire qu'ils sont suivis à la volée, qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, si le suivi est bien fait, si les conseillers ont bien travaillé, je pense qu'on peut ne pas aller forcément à 2 ans, à 3 ans. D'autres fois 5 ans, 6 ça devient compliqué. Merci beaucoup. Je voulais m'arrêter là. OK. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je voulais juste appuyer dans ce sens en disant que, en fait, la base, si quelqu'un brûle, en fait, et à cause de cela, il veut se marier demain, s'il ne règle pas ce problème, il risque de tomber dans l'adultère après. Il y a des gens qui disent souvent que si tu te maries pour éviter la fornication, tu t'exposes à l'adultère. Parce qu'effectivement, il y a des conditions où tu ne peux pas avoir. Là, si tu n'avais pas appris, il faut travailler à vraiment développer cette maîtrise de soi aussi. Vous m'imaginez, je suis loin de mon épouse depuis plus de 6 mois et tout. Mais on arrive quand même à tenir. Vous pensez que c'est automatique comme cela? Si on s'était marié juste à cause du sexe, les occasions à côté ici, ça ne manque pas, ça pullule. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Et l'erreur, en fait, même dans nos églises, souvent, c'est que tout ce qu'on voit là, c'est que les gens s'unissent. Et on n'insiste pas sur ce qu'il y a avant. Et je peux même revenir sur, en fait, les points essentiels concernant
et les objectifs des fiançailles dont j'avais parlé, je peux revenir en quelques secondes sur ça. Voilà. Ça ne... Alors, peut-être que je dois aller directement. Parce que là, ça ne... Oui. OK. Alors, il y a cette partie que les gens brûlent très souvent. Le fait de confronter effectivement les perspectives. C'est vrai que vous ne pouvez jamais totalement vous connaître, mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez savoir si effectivement, lorsque vous dites que vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien de la même manière, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Si l'un est mu par le matérialisme et l'autre a une vision effectivement qui n'est pas matérialiste, je vous dis, ça ne pourra pas marcher, à moins que celui qui est matérialiste travaille à ça. Après, ils sont vraiment convaincus, ils travaillent à ça. Il y a plein de travail qu'on a à faire. Un point qu'on n'aborde pas souvent chez les jeunes, lorsqu'on parle du mariage, c'est le point du service, du service chrétien. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Vous allez vous marier juste, faire le sexe, manger ensemble, rire ensemble, et c'est fini. C'est un gâchis pour l'humanité si votre mariage doit s'arrêter là. Mais qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre vision? Lorsque vous pensez à demain, à un compte à rendre à Dieu, quel compte, toi, tu penses que tu dois rendre? À quoi est-ce que le Seigneur sait? Tu sais que le Seigneur t'appelle de façon spécifique. C'est quelque chose d'important. Ces points-là, il faut nécessairement qu'on aborde. Donc, même s'il y a peut-être des gens qui sont engagés dans des responsabilités de l'Église, je voudrais que nous tous, nous reprenions les choses normalement. Ne précipitons pas les jeunes au mariage alors que ces bases ne sont pas là. Donc, vous voyez, c'est vrai, si les bases sont là, on n'a pas de raison de faire retarder le mariage. Il y a des gens, bon, qui juste vont continuer, ils vont faire 3 ans, 2 ans, mais tu leur demandes, oui, vous vous mariez, oui, comment est-ce que vous allez gérer votre argent? Oui, on n'en a pas discuté. Comment est-ce que, oui, vous allez gérer vos boulots, votre profession? On n'en a pas discuté. Comment est-ce que vous pouvez gérer les conflits lorsque les conflits viennent? On n'en a pas discuté. Je vous dis, même s'ils ont fait 2 ans et tu poses ces questions clés et ça ne marche pas encore, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé. Il faut vraiment, effectivement, qu'on travaille sur ce point-là. Donc, ce que le pasteur dit est très important, que les gens puissent travailler avec eux sur les objectifs, vraiment sur le mariage, pour asseoir vraiment les bases. Donc, mes frères et sœurs, le sexe, oui, le sexe est l'un des objectifs du mariage, est l'un des intérêts, des objectifs du mariage, mais je peux insister, persister jusqu'à demain, ce n'est pas l'objectif principal. Que le Seigneur nous aide. Je vais stopper ça et à cause du temps, passer quand même à une autre question. Oui, il y a un frère qui a soulevé le problème du divorce. Matthieu 5, verset 32. Faut-il procéder automatiquement au divorce en cas d'infidélité? Faut-il procéder automatiquement au divorce en cas d'infidélité? Oui, quelqu'un veut réagir par rapport à cela? Oui, c'est bon, on peut toujours y aller. Je pense que c'est la dernière question. Oui. Bon, ici, oui. Donc, allons-y. Quelqu'un veut réagir par rapport à cette question? Oui. Pas le pasteur d'abord, mais une autre personne. Allô? Oui. Odélia, oui. Oui, bon, moi je ne suis pas mariée, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est d'abord la réponse que je vais donner est non. Et pourquoi? Parce que, bon, en cas d'infidélité, c'est vrai, ça peut arriver, on ne le souhaite pas.
Mais si ça se présentait, la solution n'est pas le divorce. Parce qu'on a dit au départ, ça dépend des bases en fait qu'on a. On a dit au départ que le divorce n'est pas envisageable. Maintenant, en cas d'infidélité, si l'infidélité se présentait, je pense qu'il faut faire tout là. Demander, trouver un moyen, voilà, de surmonter cela. C'est vrai que ça sera difficile, mais d'abord trouver un moyen que le conjoint qui a été victime, bien, donc celui qu'on a trompé, voilà, puisse pardonner l'autre. Et si tant est qu'au départ, vous étiez convaincu que vous devriez être ensemble, ça aussi, c'est la base aussi. Si vous étiez convaincu que vous devriez être ensemble pour que les doutes ne viennent pas, ok, il s'agira de se pardonner et de travailler, de se faire aider aussi pour pouvoir surmonter cette situation. Parce que parfois, c'est des épreuves de l'ennemi aussi pour nous diviser. C'est ce que moi, je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, Delia. Oui? Quelqu'un d'autre a un autre avis sur ça? Oui? Quelqu'un d'autre veut parler? OK. Alors, le pasteur voulait parler. Oui, allez-y. Ou bien j'avais mal vu. Ce n'était une erreur. Oui, non, c'était bien. OK. Vous m'écoutez, non? Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, la question de l'infidélité dans le mariage devient de plus en plus très, très importante aujourd'hui. À cause des dangers auxquels nous sommes confrontés. Le sexe est plus exposé aujourd'hui qu'à aucune période de la vie. Avant, le sexe était caché. Et à une certaine heure, il y a certains films que les enfants ne peuvent pas regarder. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus des interdictions. Et d'ailleurs, les enfants peuvent avoir ça sur les portables. Tout le monde peut avoir ça partout il veut, à cause de l'Internet que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous voyons les dégâts que ça cause à la famille, parce que c'est une question il y a beaucoup de choses qui se sont d'abord planifiées derrière. Ce n'est pas ce que nous voyons simplement qui est la chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont fait préparer en arrière et qui ont présenté comme résultat les problèmes d'adultère dans le foyer. Alors, pour moi, nous devons avoir le regard de Jésus. Par rapport à cette dame qui en a commis l'adultère, on l'a attrapée en flagrant délit. Je pense que la réaction de Christ nous permet de pouvoir voir quelle est la perspective de Dieu. C'est la perspective du pardon. Et du pardon basé sur le fait que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Paul va dire dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 13, il dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ vous a pardonné. Vous pouvez penser qu'il y a un péché plus supérieur. Il n'y a pas de péché supérieur. Vous voyez la nonchalance que nous avons, même par rapport au travail de Dieu, c'est un péché. Vous pouvez imaginer que Dieu peut considérer, Dieu va frapper de la même façon que l'adultère.
C'est exactement ça, parce qu'il n'y a pas un péché supérieur. Et toute autre chose qui constitue comment on appelle, de manquement à notre niveau, a aussi les mêmes degrés chez le maître. Donc, pour dire que est-ce qu'il faut tout de suite, quand il y a adultère, il faut divorcer? J'ai dit si c'était ça, donc nous tous là, on devrait se séparer de Dieu depuis très longtemps. Et ça veut dire qu'on ne devrait plus avoir une place chez lui. Mais il est miséricordieux et amour. Et nous devons avoir le même cœur. S'il y a problème d'adultère, il faut pouvoir aller d'abord devant Dieu pour demander, réclamer le cœur de pardon. Ce n'est pas facile. Non, 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 ce n'est pas facile. Mais le cœur de pardon. Le cœur de pardon profond. Et il faut passer à l'acte pour pardonner. Et si vous avez besoin de l'aide, il faut vous faire vraiment aider par quelqu'un mature qui peut vous aider, pas quelqu'un qui peut, comment on appelle, répandre la nouvelle un peu partout. Quelqu'un qui peut vous aider à contenir la nouvelle et vous aider à vous remettre sur les pieds. Parce que si vous avez dit que vous avez aimé la personne, mes chers, l'amour ne périt point. L'amour ne périt point. Donc, je vais encourager à ce que ça soit parlé entre eux, qu'on puisse prier ensemble. Je vais encourager qu'on puisse demander la grâce de pardonner et je vais encourager qu'on puisse pardonner. Jésus a dit, il faut pardonner son prochain. Combien de fois? 110 fois 7. 490 fois. Ce n'est pas par un, hein, c'est par jour. Y compris nos femmes aussi et nos maris. Et vos maris. Donc, 490 fois par jour, vous devrez bien noter pour pouvoir trouver ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclairages. Oui, je pense que Jésus n'a jamais dit que le divorce est une solution automatique. Et beaucoup de gens utilisent ce verset à tort et à travers aujourd'hui pour divorcer à tort et à travers. Le problème même dans l'Église aujourd'hui, le divorce n'est même plus seulement pour des raisons d'infidélité. Il y a beaucoup d'autres raisons qui motivent maintenant les gens à divorcer et tout. Donc, faisons attention. Le divorce est souvent une solution facile. Moi, je dis, si dès qu'il y a un problème, c'est à ça, ou bien même si c'est l'infidélité, c'est à ça qu'on pense, parce que Jésus a dit, ce n'est pas un ordre, mais le pasteur a déjà bien parlé. Je pense que c'est effectivement ça. Jésus n'a pas donné un ordre. S'il y a infidélité, divorcer, non. Le divorce, retenez que c'est toujours une solution facile. En tant que jeunes, nous retenons en tête que le divorce n'est pas un problème, n'est pas au programme, mais ce n'est pas pour vous mettre sous un joug. Et ça vous encourage aussi à mieux vous préparer. C'est vrai que, quel que soit le niveau de préparation où vous allez avoir, vous ne pouvez être jamais à un niveau où vous allez vous assurer qu'en fait, il ne pourra pas avoir ça. Tout le reste, c'est la grâce de Dieu. Et il y a des choses qu'il faut vraiment que nous-mêmes nous fassions en termes de préparation envers tout ça, que ce soit en amont du mariage, que ce soit après même le mariage. Lorsque tu sais ça, que le divorce n'est pas au programme, moi, je prends surtout même ça dans le sens de prévenir. Dans la plupart des cas, lorsque le divorce arrive, il y a beaucoup de cas où c'est des situations en fait qui ont généré cela, comme le pasteur l'a dit. Des situations qui effectivement étaient là de façon sournoise et peut-être même depuis des mois, lorsque l'infidélité arrive, depuis des mois, depuis des années, qui sont là.
qu'on ne gère pas. Mais ces gens ne gèrent pas peut-être à cause de l'ignorance aussi. À cause de l'ignorance aussi. C'est pourquoi, chers jeunes, ne vous fermez pas. Lorsque vous dites que vous voulez vous marier, oui, vous êtes assez grand, oui, vous êtes docteur, oui, vous avez ci, oui, vous avez ça, mais soyez ouverts et mettez-vous vous-même sous le couvert d'autres personnes qui peuvent mieux vous aider du moins vous aider à mieux vous préparer. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions par hasard, vous pouvez toujours envoyer dans le chat, hein, il n'y a pas de problème. Je conserve toujours tous les messages qui sont envoyés dans le chat. Donc, je peux lire, même après, il n'y a pas de problème. Et si il faille peut-être qu'on revienne sur ça quelques minutes demain, on le fera, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et comme d'habitude, vous pouvez ouvrir vos micros et prier, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait de bruit chez vous. Alors, donc nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette discussion que nous avons eue, discussion assez intéressante que nous avons eue ce soir. Prions et disons merci au Seigneur pour tout ce que nous avons appris et j'espère que ce n'est pas encore des lois de plus, ce n'est pas encore un fardeau de plus, ce n'est pas une extension de la zone d'interdiction, comme je le disais au départ. Nous allons prier et dire merci au Seigneur pour ces choses qui sont assez importantes que nous avons tous apprises ici ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, pour rendre grâce. Cette opportunité, Papa éternel, pour cette grâce que tu nous as donnée encore de nous retrouver, pour cette grâce que tu nous as donnée encore d'apprendre de toi. Merci Seigneur, merci éternel Saint. Merci Papa éternel pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 2. Nous avons survolé hier. 1 Corinthiens 10, le verset 12 dit ceci, dit ainsi donc que celui qui croit être debout garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je voudrais que nous prenions ce moment, cette occasion, effectivement, pour nous humilier réellement devant Dieu. Je ne connais pas les dispositions de ton cœur, toi-même, personnellement. Que tu sois marié ou pas, hein, mais venons effectivement et humilions-nous. Reconnaissons effectivement notre faiblesse. La Bible a dit, prenez garde pour ne pas tomber. Prions effectivement et demandons, disons au Seigneur, vraiment, nous reconnaissons notre faiblesse et qu'ainsi qu'il nous accorde effectivement sa grâce de tenir, sa grâce. Nous avons tout dit beaucoup de choses et tout, mais sans la grâce, nous ne sommes pas capables de grandes choses, pour ne pas dire que nous ne sommes pas capables, nous sommes capables de rien. Prions réellement et reconfions-nous, humilions-nous encore devant le Seigneur ce soir, au nom de Jésus-Christ. Grâce, Seigneur. Seigneur, oui, je sais que je ne serai jamais assez fort, Seigneur, pour ne pas pouvoir tomber, Seigneur. Mais je veux te demander, oui, ta grâce. Je veux demander vraiment ta grâce, Seigneur. Donne-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ. La grâce de tenir, la grâce, Seigneur Jésus-Christ, de rester fidèle à toi, de rester fidèle à mon épouse, de rester fidèle pour toujours, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, oui, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta grâce dans ta fidélité, dans ton amour. Oui, tu sauras, oui, m'aider, tu sauras vraiment me soutenir. Je prie également que tu soutiennes chacun, tous ceux, papa, qui sont ici aussi, que tu les soutiennes, que tu les préserves des griffes de l'ennemi. Oui, il y a peut-être des jeunes ici, peut-être qui sont peut-être déjà au bout et qui veulent céder. Je prie que tu les affermisses au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Alors, tu es là et tu te trouves peut-être déjà dans des liens en matière de relations. Aujourd'hui, beaucoup de choses dans nos églises. Alors, vous voyez des gens tout beaux qui se marient, mais beaucoup de choses se passent parfois même derrière. Tu es là, peut-être tu es en fiançailles ou je ne sais même pas, ou peut-être tu n'es même en rien, mais tu es dans peut-être à des niveaux illicites concernant le sexe. Je voudrais juste, je ne te demande pas d'ouvrir ton micro et de te signaler, je ne te demande pas de lever la main. Mais là où tu es là, tu te reconnais. Je voudrais que tu baisses ta tête et que tu pries. Vraiment. Si tu as reconnu effectivement que le Seigneur a la force de te délivrer, confie-toi au Seigneur en ce moment. Soumets-toi à lui et dis, Seigneur, délivre-moi de cette chose, de ces pièges dans lesquels je suis tombée. Peut-être que tu n'es même pas en relation. Peut-être que ton piège, ce n'est même pas cela. Peut-être que tu es dans d'autres choses, attrapé dans la pornographie, dans la masturbation. Et tu dis, voilà, l'Église dit, oui, ne péchez pas, n'allez pas au sexe, mais je vais quand même faire ça pour me satisfaire. Oui, tu as compris que ce n'est pas le cadre idéal du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons une cadre de sexualité égoïste. Tu as compris cela ce soir. Je peux te dire, oui, que le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre de tout cela. Quel que soit ton fardeau, quel que soit ton cœur aujourd'hui, quel que soit ce qui est sur ton cœur, va maintenant devant le Seigneur et soumets-toi à Dieu. Si toi-même tu ne te soumets pas à Dieu, nous pouvons prier pour toi. Hein. Le plus grand pasteur du monde pourra prier pour toi, mais il ne pourra pas te délivrer. Ça va commencer d'abord par ton cœur. Soumets ton cœur au Seigneur en ce moment. Soumets ton cœur au Seigneur en ce moment précis. Demande au Seigneur vraiment de t'aider, de te délivrer de ces liens de fornication, de ces liens d'adultère, de ces liens, oui, de masturbation, de pornographie, oui, de ces liens même de flirt, même dans tes fréquentations et tout. Prie et demande vraiment que le Seigneur te pardonne de tout cela et qu'il te délivre, effectivement, définitivement. Prie et aie la foi qu'il le fait et il le fait au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je vais demander à mon épouse de lever la voix si c'est possible. Je sais que les enfants sont là et la dérangent. Je ne sais pas si c'est possible. Tu peux lever la voix et prier. Oui. Prier pour toutes ces personnes. Oui.
Oui, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce temps de partage à tes pieds. Merci pour ta parole. Et merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le fait que tu nous as permis de comprendre encore quelque chose ce soir. Je veux prier, Seigneur Jésus-Christ, pour quelqu'un qui est dans les liens de la fornication. Je veux prier pour quelqu'un, Seigneur, qui est dans les liens de la masturbation. Je veux prier pour quelqu'un, Seigneur, qui dépend tellement de la pornographie. Je veux demander que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, les délivre. Seigneur, je prie que tu les délivres, Seigneur. Délivre, Seigneur, un bien-aimé ce soir, Seigneur. Délivre quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, qui pense qu'il est trop faible, Seigneur, pour pouvoir faire face à ces situations. Seigneur, je prie que tu interviennes, Seigneur. Je prie que tu délivres, que tu restaures totalement. Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui as la puissance de délivrer, Seigneur Jésus-Christ, de ces addictions. Nous savons que c'est toi qui as la puissance, Seigneur, de pouvoir nous libérer, Seigneur. Nous prions que tu libères totalement. Seigneur, merci de le faire. Éternel, accorde-nous, Seigneur. Accorde à tous les jeunes, Seigneur, à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, de pouvoir vivre, Seigneur, des fiançailles qui glorifient ton nom. Éternel, je prie que tu leur donnes la grâce de pouvoir vivre, Seigneur Jésus-Christ, la chasteté jusqu'au mariage, Seigneur. De pouvoir vivre la pureté, Seigneur, jusqu'au mariage, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont mariés, Seigneur. Je prie que tu préserves les couples, les mariés, Seigneur, de l'adultère au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu nous préserves, Seigneur, des cas d'infidélité. Seigneur, nous savons que tu es capable de le faire, Seigneur. Nous demandons ta force et ta grâce et nous savons que tu nous le feras. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Amen. Oui, je pense que c'était des temps bénis pour chacun de nous. Continuez toujours par envoyer vos questions. Avant peut-être de partir, vous pouvez envoyer, mais vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire aussi à mon épouse sur... je vais écrire son numéro, ou bien tu peux écrire toi-même si c'est possible. Tu peux envoyer le numéro sur le chat. Donc voilà, nous sommes à la fin de la séance de ce soir. Merci vraiment d'avoir été là. Donc demain, nous nous retrouvons encore pour continuer. Nous allons clôturer la dernière section de demain sur vraiment, nous allons vraiment nous focaliser effectivement sur effectivement comment nous pouvons racheter notre temps. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce temps-là de manière à vraiment nous consacrer à ce qui est essentiel. Oui, nous avons beaucoup discuté de tout. Notre objectif, c'est que finalement, nous soyons vraiment consacrés à ce qui est essentiel. Rejoignez-nous demain à 18h00 pour effectivement bénéficier de tout depuis le début. Comme d'habitude, nous allons commencer à 18h. Donc, quel que soit le nombre, nous commençons. Donc, merci d'être là. Et bye, que le Seigneur vous bénisse. Oui, quelqu'un veut dire au revoir avant de partir? Ok, au revoir à vous tous.